On se retrouve enfin pour débriefer de ma cure de pousse de cheveux sur 3 mois avec des produits naturels et bio. Si tu souhaites savoir quel produit j'ai utilisé, je te glisse la partie 1 en description. Elle est en format crash test et j'unbox tout simplement les produits que j'ai utilisés pendant ces 3 derniers. Et je les teste pour la première fois en vidéo, c'est assez drôle. Et si tu as des interrogations sur l'intégralité de cette cure, dans la partie 2 qui est également en description, j'ai réalisé une FAQ où je répondais à de nombreuses questions. Tu trouveras peut-être la réponse aux tiennes. Sinon, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour m'en parler en DM. Dans cette ultime partie, je vais aller droit au but et vous donner mon ressenti sur cette cure, vous raconter quelques anecdotes, bonnes ou mauvaises bien sûr, et nous constaterons ensemble avec des photos si le résultat est présent. Je tiens à repréciser, et je l'avais expliqué dans ma première partie, que cette cure était une expérience. Je ne savais pas d'avance si j'allais avoir les résultats tant attendus. C'était une copine qui m'avait proposé de la faire dans un cadre purement professionnel pour elle. Elle souhaitait que l'on fasse cette expérience ensemble pour voir si le combo de tous ces produits, donc shampoing, bain d'huile et breuvage matinal, avait un réel impact sur la pousse de cheveux. Je vous laisse donc juger par vous-même si vous trouvez que la pousse est incroyable ou non. D'ailleurs, je lui remonterai vos commentaires pour qu'elle puisse avoir plus de retours. Pour rappel, la promesse de cette cure était une pousse de cheveux pouvant aller de 4 à 8 cm par mois, alliant un breuvage matinal à jeun à base de vinaigre de cidre de pomme bio et de miel, d'un bain de 3 huiles, donc ricin, moutarde et coco, à laisser poser de préférence toute la nuit, mais aussi l'utilisation de shampoing bio. Je ne me suis pas amusée à mesurer mes cheveux, mais j'ai pris quelques photos pour que vous puissiez constater la différence. Si je devais donner mon avis général pour commencer, je dirais que je suis très contente de l'avoir enfin terminée, puisque c'est quand même beaucoup de boulot, je trouve, et de contraintes. Les bains d'huile à faire avant chaque lavage, ça va que mes cheveux ne graissent pas énormément, donc je les faisais une fois par semaine, mais je laissais poser toute la nuit, donc c'est pas forcément agréable d'avoir les cheveux relevés dans une serviette toute la nuit, mais en soi j'ai constaté une grosse différence de texture de mes cheveux au bout d'un mois déjà. Ils étaient beaucoup plus nourris alors que mes cheveux ont tendance à être très secs, mais voilà, c'est vraiment pas quelque chose que je ferais quotidiennement. Les points positifs de cette cure, en tout cas pour ma part, je dirais qu'effectivement mes cheveux sont beaucoup plus jolis, ils sont brillants, beaucoup moins secs et ils ont poussé, ça c'est clair. Je crois que de toute ma vie, je n'ai jamais eu les cheveux aussi longs. Après, je vous cache pas que j'ai très envie d'aller chez le coiffeur pour couper mes points qui sont quand même assez abîmés et qui l'étaient déjà avant la cure. Parce que dans tous les cas, ce qui est déjà cassé, on ne peut pas le réparer, c'est pas possible. Si vous voyez des publicités de shampoing ou autres soins où ils vous promettent de réparer vos pointes et les fourches, c'est totalement faux. Les cheveux, une fois cassés, ils restent cassés et la seule solution pour les réparer, c'est déjà d'en prendre soin dès la racine pour que quand ils poussent, ils restent soignés. Donc vos pointes et fourches, pour qu'elles disparaissent, faut malheureusement les couper. Si vous êtes patiente et que vous adorez confectionner vos cosmétiques, vos soins, vos bains d'huile, etc., vous allez adorer faire cette cure. À l'inverse, si vous n'êtes pas patiente comme moi, je pense que sincèrement, ça va vous saouler de la faire. Les inconvénients de la cure, je vais être franche avec vous, j'ai pas constaté une énorme différence de croissance de pousse de mes cheveux que quand j'utilisais à l'époque les shampoings au ricin de la marque Organicare. Alors si vous êtes comme moi et que vous préférez les formats déjà préparés, je vous conseille de partir sur cette gamme de shampoings. J'en ai d'ailleurs discuté avec une abonnée qui avait vu ma première vidéo de cette cure de pousse de cheveux et qui m'avait parlé de cette marque Organicare, donc que je connaissais déjà. Elle était dingue de l'odeur et franchement la texture de vos cheveux est tellement souple, nourrie et vos cheveux poussent aussi vite. Je n'ai pas envie de jeter la pierre sur la cure parce qu'il existe tellement de facteurs pouvant être la cause de ce que je vais vous dire maintenant, mais j'ai constaté que je perdais mes cheveux en masse durant ces 3 mois de cure. J'avais clairement des poignées de cheveux dans les mains quand je les lavais et depuis que j'ai arrêté il y a 3 semaines maintenant, je les perds beaucoup moins. Alors j'ai reçu des messages où on me disait que c'était impossible que ce soit la cure puisque ce sont des produits naturels et que la cause de cette perte de cheveux était sûrement due au changement de climat parce que j'ai déménagé au Portugal, mais j'arrive pas du tout à me convaincre que c'est pour cette raison puisque quand j'ai commencé la cure, ça faisait déjà 4 mois que j'étais installée au Portugal, donc je pense sincèrement que mon cuir chevelu aurait déjà réagi avant. Et étrangement, cette perte a commencé juste après vous avoir posté la partie 2, donc après 1 mois et demi de cure, et depuis que j'ai arrêté, je vous assure que je perds 10 fois moins mes cheveux. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, depuis que j'ai eu peur, j'ai acheté des shampoings en parapharmacie de la marque Ducray qui m'ont été conseillés par une de mes amies, et ça fait 2 semaines maintenant que je les utilise. Je vous en ferai une vidéo après quelques temps d'utilisation pour vous dire ce que j'en pense de ces
ces shampoings. J'ai pris une gamme spéciale pour la chute de cheveux, donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je sors la vidéo. Également, j'ai reçu plein de messages de mes abonnés qui m'ont conseillé de faire des masques au riz ou simplement utiliser de l'eau de riz. Donc quand j'en fais, tout simplement je le rince, je garde l'eau imbibée, donc l'eau trouble, parce que apparemment c'est super pour la pousse de cheveux mais aussi pour les soigner. Du coup idem, activez la cloche parce que je vais faire un vlog dessus, crash test et tout ce qui va avec. Bon, je pense avoir fait le tour, je vais vous laisser avec des photos avant-après, mais en attendant, je souhaitais vous remercier parce que même si ce n'est pas grand chose pour vous, c'est énorme pour moi. Cette série de vidéos sur ma pousse de cheveux m'a apporté beaucoup de visibilité et j'espère continuer à vous faire kiffer avec d'autres vidéos de ce type. Je vous laisse avec les photos et puis je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous.